Bonjour à tous, je vais vous parler de l'article qui a été présenté à la conférence SGE 2023 qui s'appelle «L'influence des modèles de vieillissement sur les impacts environnementaux pour les composants d'électronique de puissance». Alors tout d'abord, je vais passer l'introduction qui est un peu plus générale sur pourquoi il est nécessaire de calculer les impacts environnementaux en électronique de puissance et aller directement sur le cœur de l'article, c'est-à-dire la présentation de la méthode et l'étude de sensibilité liée à cette méthode. Alors, cette méthode elle a pour but de créer cette courbe. Donc on a les impacts environnementaux en ordonnée et en abscisse, on a le temps. Comment les impacts environnementaux évoluent en fonction du temps. Cette méthode elle est constituée de trois principales parties. La première, ça va être donc les impacts environnementaux à la fabrication qu'on peut voir ici. À t égale 0, on fabrique le produit, on injecte des impacts environnementaux. Ensuite, il y a l'utilisation qui correspond aux pertes à l'usage. Au niveau de ces pertes, les impacts environnementaux vont être plus ou moins grands en fonction des pertes. Voilà, c'est la pente en fonction du temps. On continue en implémentant justement la durée de vie, le remplacement. On va calculer la durée de vie des composants et quand il va avoir une casse, on va réinjecter les impacts à la fabrication et voilà, calculer donc ces impacts environnementaux en fonction du temps sur une durée d'usage. Alors il y a différentes hypothèses qui sont utilisées pour cette méthode. La première, c'est qu'on parle d'un remplacement à technologie donnée. C'est-à-dire dès qu'il y a une casse, on reprend la technologie de t égale 0. On ne rajoute pas une nouvelle technologie qui influencerait donc les impacts environnementaux à la fabrication. La deuxième hypothèse est qu'il n'y a pas de prise en compte de dégradation des paramètres électriques. C'est-à-dire, on peut voir ici que la pente est linéaire au niveau des pertes. C'est parce que les pertes n'évoluent pas en fonction de l'âge du composant, de la dégradation du composant. Il n'y a aussi pas de prise en compte de l'évolution des paramètres électriques en fonction de la température du composant. Et l'analyse est faite, comme vous pouvez le voir, sur une durée d'usage qui est donc posée, voilà, qui sera à poser par l'utilisateur de la méthode. On va construire cette méthode en validant les trois points présentés précédemment, qui sont les impacts environnementaux à la fabrication, les impacts environnementaux à l'utilisation et cette fameuse durée de vie, combien de fois on va devoir remplacer le système. Alors commençons par les données d'entrée. On parle de composants d'électronique de puissance. Il faut donc sélectionner un composant d'électronique de puissance. Ici, on peut voir un module de puissance IGBT. On va commencer par faire l'inventaire sur cycle de vie. Donc, faire une liste de tous ces flux, on va dire flux de matière, flux d'effort à la production, donc tous les process pour fabriquer le composant. Et à partir de ces flux, on va utiliser donc un logiciel ACV qui va nous permettre de calculer les impacts environnementaux en fonction donc de cet inventaire. Ça c'est la fabrication. Et donc arrivé à t égale 0, on a fabriqué notre produit, on a ces impacts environnementaux. Voilà, on a validé le premier point de la méthode. Ok, deuxième partie, maintenant on va parler des impacts environnementaux à l'utilisation. Alors, il faut utiliser notre produit, on va donc traiter d'un cycle de fonctionnement, comment notre produit est utilisé durant sa vie. On a en données d'entrée maintenant ce fameux cycle de fonctionnement. Voilà, le cycle de fonctionnement va être injecté dans des modèles physiques de notre composant. On va parler d'un modèle de perte qui va donc nous donner des pertes en fonction de ce cycle de fonctionnement, d'un modèle thermique qui, à partir des pertes, va nous donner l'échauffement du composant. Voilà, on va donc avoir les fameuses pertes. Et connaissant les pertes et la durée d'usage, on peut donc en déduire l'énergie qui va nous permettre de calculer donc les pertes en fonctionnement de notre système. On a validé la deuxième partie, quels sont les impacts environnementaux à l'utilisation du produit, du composant. Et voilà, on peut donc continuer pour valider le troisième point. Alors le troisième point, c'est la durée de vie du composant. Pour ça, on va utiliser des modèles de vieillissement. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Alors les modèles de vieillissement de notre système, ils proviennent donc d'un cyclage accéléré. On va faire cycler notre système, le faire chauffer plus ou moins, et regarder son nombre de cycles qu'il peut effectuer au max par rapport à cette élévation en température. Ce cyclage accéléré, qui est généralement effectué en laboratoire, nous permet de définir un modèle de durée de vie par rapport à notre système étudié. On a donc notre fameux modèle de durée de vie qui est développé,
qui est maintenant une donnée d'entrée de notre méthode. Voilà. Si on revient à la température qu'on avait calculée ici plus haut, voilà, qu'on remet ici, cette température qui provient, je le rappelle, d'un cycle de fonctionnement, on va l'implémenter dans un comptage Rainflow. Ce comptage Rainflow, il permet de définir une matrice qui va compter, comme ici, les cycles de température que va subir notre composant pour le cycle de fonctionnement qu'il y a en entrée. On va comparer ces cycles de température au cycle de température max que peut subir notre composant, voilà, avec une loi de cumul d'endommagement ici linéaire. Et cela va nous permettre de déterminer la durée de vie du composant. On peut conclure là-dessus. On obtient donc la durée de vie. À partir de la durée de vie et de la durée d'usage, on peut connaître le nombre de remplacements de notre système et donc les impacts environnementaux au remplacement de ce système. Voilà, on arrive à fabriquer cette courbe. On valide le troisième point. Et si on veut rajouter une surcouche, parce qu'il faut savoir que deux composants qui vont être utilisés de manière similaire ne vont pas avoir exactement la même durée de vie, ce qui est logique. Donc on peut rajouter une surcouche probabiliste qui permet de calculer, voilà, une dispersion des durées de vie d'un système par rapport à une utilisation, par rapport à un cycle de fonctionnement. Ça nous donne donc le graphe qui a été développé dans la slide précédente. Voilà le graphe que je vais appeler graphe en escalier, avec donc ces dispersions possibles pour les impacts environnementaux sur une durée d'usage. Une fois qu'on a développé cette méthode, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de la sensibilité de la méthode. Quelle est la sensibilité d'une méthode utilisant des paramètres de vieillissement dans le calcul des impacts environnementaux sur cycle de vie d'un composant de puissance? Au niveau du sommaire, on a déjà parlé de l'introduction, on a présenté la méthode, et maintenant on va traiter de trois différentes études. La première ne traite pas du vieillissement, on va juste regarder la sensibilité du modèle de perte. La deuxième, on va implémenter cette fois-ci le vieillissement et regarder la sensibilité du modèle de durée de vie et du cycle de fonctionnement qu'on met en entrée. La troisième étude, on parlera cette fois-ci du vieillissement probabiliste, comment il impacte les impacts environnementaux en sortie. Je vais vous parler durant cette étude de différents impacts environnementaux. Voici un tableau qui résume les impacts environnementaux dont je vais traiter. Ces impacts proviennent de la Commission européenne, voilà, qui stipule que si on fait une étude ACV, on doit traiter ces 16 différents impacts environnementaux. On va principalement parler de l'épuisement voilà, des minéraux et des métaux MRD. On commence donc par la première étude où il n'y a pas encore le vieillissement et on va regarder la sensibilité du modèle de perte. En paramètre d'entrée, on va parler d'un module de puissance 3 bras IGBT qui a comme VCE max 750 volts et comme IC max 800 ampères. Les méthodes d'impact sont les méthodes présentées précédemment. Il n'y a pas de vieillissement, on est sur une durée d'usage qui est posée à 15 ans et les pertes sont constantes à 1,4 MWh avec un rendement de 97%. Au niveau des résultats qu'on obtient de notre système, l'ACV, on va avoir donc ce graphe où en bleu on peut voir les impacts liés à la fabrication et en rouge les impacts liés à l'utilisation. Alors une première conclusion, ça peut être dire que tous les impacts environnementaux, ou la plupart, sont dominés par l'utilisation de notre système. Sauf MRD, qui est dominé, lui, par la fabrication du système. Donc MRD, je rappelle, c'est les impacts liés à l'épuisement des ressources minérales et métaux. On peut se dire, ok, très bien, la plupart des impacts sont dominés par l'utilisation. Donc ce qu'il faut, c'est maximiser le rendement du système. Mais voilà, si on peut voir dans la littérature qu'en fait, MRD pour l'électronique de puissance, si on hiérarchise les impacts environnementaux, par rapport aux limites planétaires, MRD est quand même un impact assez important, assez prépondérant, un impact à regarder. Maintenant, on va étudier la sensibilité du modèle de perte. Je laisse donc les résultats du cas simplifié ici. On fait évoluer le modèle de perte. Voici les équations du nouveau modèle, qui sont des équations standards pour un module de puissance IGBT triphasé, et qui a besoin donc en entrée d'un cycle de fonctionnement, et le cycle de fonctionnement qui est proposé en entrée est le cycle de fonctionnement WLT. Voici maintenant les résultats du deuxième modèle de perte, qu'on a appelé cas amélioré, un peu plus précis que le premier modèle de perte. On peut voir ici que le rendement a chuté, il est passé de 97% à 92%.
Et les impacts environnementaux à l'utilisation ont été multipliés par 6 pour la même durée d'usage. Donc voilà, ce qui était vrai pour l'ancien résultat, c'est-à-dire que la majorité des impacts environnementaux sont dominés par l'utilisation, est toujours vrai ici. La fabrication du module de puissance est toujours un hotspot de MRD. Donc, on peut avoir une conclusion un peu plus générale sur cette partie, qu'il est important d'avoir un modèle de perte assez spécifique aux composants qu'on étudie et à l'utilisation qu'il subit. Très bien. Nous passons maintenant à la deuxième étude où on implémente cette fois le vieillissement et on va regarder la sensibilité du modèle de durée de vie et du cycle de fonctionnement. On va ajouter le vieillissement tout d'abord pour fabriquer la courbe en escalier. Alors on est toujours sur un cycle WLTP, toujours sur le même module de puissance en entrée, toujours sur la même durée d'usage. Et voici les résultats qu'on peut obtenir. Alors on peut voir 16 graphes. Les 16 graphes correspondent aux 16 impacts environnementaux, avec en rose l'utilisation, en bleu la fabrication, et le trait bleu qui correspond au total des impacts environnementaux. C'est les impacts environnementaux sur une durée d'usage, donc en fonction du temps, jusqu'à 30 ans. On peut voir que la plupart des impacts environnementaux sont largement dominés par l'utilisation, comme on l'a vu précédemment. Et il y a toujours MRD qui est impacté par le remplacement. Voilà. Si on zoome. Au niveau des conclusions, on a calculé une durée de vie pour les IGBT qui est de l'ordre de 17 ans, une durée de vie pour les diodes qui est de l'ordre de 11 ans. Donc on peut voir à 11 ans à peu près, parce que tout est intégré, donc vu qu'il y a un défaut, on va changer le module entièrement. À 11 ans, on a donc un remplacement du système et on réinjecte les impacts environnementaux à la fabrication. Comme j'ai dit, la majorité des impacts environnementaux sont impactés par le rendement, mais MRD est toujours impacté par la fabrication en entrée et le remplacement. Maintenant, on va regarder cette sensibilité, la sensibilité de la méthode. Alors, on fait varier le modèle de durée de vie, on va le faire varier tout simplement de plus ou moins 50%. Voici les résultats qu'on obtient. Donc, en ordonnée, on a l'impact environnemental MRD, cette fois-ci juste MRD, et le temps en abscisse. Si on augmente la durée de vie d'un composant de plus 50%, on passe de 2 défauts sur 30 ans à 1 défaut, et si on la diminue de 50%, on passe de donc 2 défauts sur 30 ans à 5 défauts. Ce qui nous fait une variation des impacts environnementaux de plus 50% ou de moins 22%. Si on fait une conclusion plus générale, il est nécessaire d'avoir une précision du modèle de durée de vie très spécifique aux composants. Maintenant, on va regarder la variation du cycle de fonctionnement. On avait un cycle de fonctionnement qui était WLTP, et maintenant on va implémenter un cycle de fonctionnement dit houlogénération, qui est un cycle un peu plus contraignant pour le module de puissance, mais qui va montrer l'influence d'un cycle de fonctionnement donc sur les impacts environnementaux qu'on peut calculer en sortie par rapport à la méthode. Nous pouvons voir sur ce graphe toile d'araignée les 16 impacts environnementaux autour du graphe. Et on va regarder les impacts environnementaux cette fois à 30 ans. On affiche premièrement les impacts environnementaux du cycle WLTP qu'on vient comparer au cycle houlogénération. Voilà, la durée de vie maintenant des IGBT est passée à 2 ans et celle des diodes est passée à 1,5 ans. On a multiplié les impacts environnementaux à la fabrication par 6. Ce qui n'est pas forcément réaliste parce qu'on ne va pas forcément changer son produit tous les 2 ans ou tous les ans. Mais on peut quand même faire une conclusion un peu plus générale. Il est important de calculer les impacts environnementaux pour l'utilisation réelle du système. Troisième étude, nous allons maintenant parler du vieillissement probabiliste. On va implémenter le vieillissement probabiliste qui n'avait pas été fait jusque-là. Pour la mise en contexte, je le rappelle, mais la durée de vie provenant des modèles empiriques est moyennée. C'est-à-dire, encore une fois, que deux composants similaires qui vont avoir la même utilisation ne vont pas avoir un défaut exactement au même moment. Donc on peut mettre en place des lois de probabilité. La loi de probabilité ici sélectionnée est la loi de Weibull. Ce qui est intéressant avec cette loi, c'est qu'on peut jouer sur un paramètre de forme. Le paramètre de forme, qui est le paramètre bêta, quand il est inférieur à 1, il traite donc des défauts qui ont lieu pendant la jeunesse du composant. Le paramètre bêta égal à 1 va traiter des défauts pendant la vie utile, et le paramètre bêta est supérieur à 1, va traiter des défauts liés à la vieillesse. Si on parle de cyclage accéléré,
on parle principalement des défauts liés à la vieillesse. On peut donc sélectionner une loi de probabilité avec un bêta supérieur à 1. Très bien. Sauf que si on regarde dans la littérature, on va s'apercevoir qu'il existe aussi des défauts sur ces composants qui sont plutôt liés à la jeunesse ou à la vie utile. On parle de corrosion, de contamination, de casse, etc., etc. Donc, ce qui peut être intéressant avec la loi de Weibull, c'est donc d'implémenter ces différents types de défauts. Et on peut recréer cette courbe connue quand on parle donc de fiabilité, qui est la courbe en baignoire, où on voit le taux de défaillance jeunesse, vie utile ou fin de vie. On va maintenant faire l'étude et implémenter ce vieillissement dit probabiliste. Au niveau des paramètres d'entrée, on est toujours sur un cycle WLTP. Pour voir la dispersion, on va utiliser la méthode de Monte-Carlo. On est sur une durée d'usage de 30 ans et les taux de défaillance des modèles de durée de vie, juste pour précision, sont à 5%. On affiche encore une fois les différents impacts environnementaux en fonction du temps, comme tout à l'heure. Et si on fait un zoom sur MRD, on peut voir sur le graphe du haut, donc MRD en fonction du temps, avec les différentes dispersions voilà, des défauts. Ils sont affichés grâce à des déciles. Il y a aussi la médiane et la valeur moyenne. Et sur le graphe du bas, les deux premiers remplacements, la dispersion des deux premiers remplacements, des deux premiers défauts au niveau de notre système. On a comme conclusion toujours la même durée de vie, ça ne change pas. La durée de vie, 17 ans pour les IGBT ou 10 ans pour les diodes. Oui, et au niveau du pire des cas, on va avoir une augmentation du MRD. Elle est de 14% quand on traite en fait que des défauts jeunesse avec la vision probabiliste. Voilà, pire des cas, vision probabiliste. On va monter à 3 défauts au lieu de 2, sans vision probabiliste. Et si on rajoute en fait les probabilités des défauts jeunesse et vie utile comme présenté précédemment, on va augmenter de 30% MRD, parce qu'on passe donc de 2 défauts à possiblement, dans le pire des cas, 4 défauts. Si on regarde la distribution maintenant des défauts, quand on prend en compte donc les défauts jeunesse, vie utile et fin de vie, on regarde donc cette distribution au bout de 30 ans. Il y a 14% des défauts qui sont liés à la jeunesse, il y a 0,4% des défauts qui sont liés voilà, à la vie utile, ce qu'on peut dire défauts aléatoires, et 85% des défauts qui sont liés à la fin de vie. Mais malheureusement, généralement, quand on modélise ces défauts, aujourd'hui, c'est grâce à la littérature, on a encore très peu de données. Il faut donc faire des études sur les types de défauts pour alimenter ces bases de données et avoir une vision plus claire, plus précise des lois de probabilité des défauts qu'on peut étudier. Je vais terminer par la conclusion. Pour conclure, on a développé une méthode de calcul des impacts environnementaux d'un composant de puissance avec la prise en compte de modèles de vieillissement. On a fait une étude de sensibilité de la méthode. Les conclusions un peu plus générales que nous pouvons faire d'ores et déjà, c'est la nécessité de précision sur l'utilisation réelle du système, c'est-à-dire qu'il nous faut un cycle de fonctionnement précis pour le produit et avoir un calcul des pertes assez précis parce qu'on a vu que ça influençait grandement les impacts environnementaux. On a besoin d'utiliser des modèles empiriques spécifiques aux composants. Même si l'impact semble faible sur les impacts environnementaux, il y a une nécessité de données sur la dispersion des modèles de durée de vie et en fait sur les défauts jeunesse et vie utile pour pouvoir réellement conclure sur l'impact de ces parties sur les impacts environnementaux. Je vous remercie pour votre attention et si vous voulez plus d'informations, le papier sera bien évidemment en description.